Au début du 18e siècle, la nation canadienne-française n'existe pas encore comme telle. En fait, au départ, nous sommes des Français, tout simplement, des colons français qui viennent s'établir en Amérique. Mais dès 1700, on voit dans les textes qu'on commence à parler de Canadiens. On distingue le Canadien, qui est un Français né au Canada, du Français de France, qui est un Français né en métropole. Le commandant en chef Montcalm m'avait dit, pendant la guerre de la conquête, il dit « Les Canadiens et les Français sont comme deux nations distinctes et même deux nations ennemies. » Il y avait effectivement une très grosse rivalité entre les Canadiens et les Français. Dans l'armée, par exemple, dans l'armée, les Canadiens combattaient dans des milices canadiennes commandées par les Canadiens, et les Français dans des régiments de l'armée régulière française commandés par des Français. C'était pas possible pour un Français de commander les Canadiens, et ce n'était pas possible pour un Canadien de commander les Français. Donc, il fallait qu'on fasse des unités séparées. Dans l'Église, c'était la même chose. Dans le commerce, c'était la même chose. Il y avait une rivalité dans le commerce des fourrures entre les marchands canadiens et les marchands français. Cependant, est-ce qu'on peut à ce moment-là parler d'une nation canadienne? À mon avis, non. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, la France n'est pas encore unie sur le plan culturel comme elle va l'être au cours du 19e et 20e siècle. La France, c'est en fait une espèce de fédération d'une vingtaine de provinces, d'une vingtaine de langues régionales qu'on appelait à l'époque des patois. Et je dirais que l'identité canadienne, c'était un régionalisme français. C'était le 21e régionalisme français, un régionalisme d'outre-mer. Mais ce qui est arrivé, c'est que la conquête anglaise nous a coupés de notre mère patrie et nous a coupés trop tôt. Supposons qu'il n'y aurait pas eu la conquête. Supposons que le Canada serait resté dans l'Empire français pendant encore un siècle. Fort probablement que la nation canadienne ou le peuple canadien aurait évolué jusqu'à devenir une nation. Et il aurait fini par se séparer de la France, comme par exemple les Anglais des États-Unis ou du Canada anglais l'ont fait, comme les Espagnols du Mexique ou les Portugais du Brésil. Alors, à un moment donné, on aurait atteint un niveau de maturité nationale. Mais je ne pense pas qu'au temps de Montcalm, c'était encore réalisé. On était un fort régionalisme, mais on était encore des Français. Parce que, à cette époque-là, l'identité nationale se fait en fonction de l'adhésion à la personne d'un roi. Aujourd'hui, c'est plutôt une adhésion à un territoire, à un système de gouvernement ou à une langue, par exemple. On pense aux Québécois qui s'identifient surtout en fonction de la langue aujourd'hui. Mais au 18e siècle, dans l'Ancien Régime, c'est vraiment l'adhésion à la personne du roi. Mais là, notre cordon ombilical est rompu par la conquête. Alors, et là, on va être obligé de devenir une nation, mais une nation qui va être sous domination britannique. Alors, au début, pendant 20 ou 30 ans, on a espéré que la France puisse reconquérir le Canada à la faveur d'une victoire militaire en Europe. On espérait encore ça à l'époque, on voyait Napoléon Bonaparte battre les Anglais partout dans le monde. Mais bon, ça s'est avéré un rêve un peu utopique parce qu'il faut se rappeler que l'Angleterre avait la suprématie des mers et que pour contrôler l'Amérique, il fallait avoir la suprématie sur les victoires terrestres de Napoléon ne servaient à rien. Mais avec le temps, on va commencer à s'identifier comme des Canadiens. Nous ne sommes plus des Français, nous sommes des Canadiens. Mais qu'est-ce qu'un Canadien en 1800? En 1800, le Canadien se perçoit comme un sujet britannique. Un loyal sujet britannique d'ailleurs. La preuve, c'est que les Canadiens vont se battre vigoureusement contre les Américains lors de la guerre de 1812. Mais on se voit comme des sujets britanniques particuliers. Des sujets britanniques de langue française et de religion catholique. Ce qui amenait évidemment un conflit avec d'autres loyaux sujets britanniques, les Anglais qui étaient ici, les Anglais de Montréal, les Anglais de Québec, qui nous disaient au fond, ben, si vous voulez être des vrais Anglais, des vrais Britanniques, ben, devenez protestants, devenez anglophones, ce que nos ancêtres évidemment se refusaient à faire.